Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec mes favoris, donc les produits un petit peu les top et flop. Bon, il n'y a pas de flop, tant mieux. Je vais vous montrer les produits que j'ai adoré du coup utiliser ces derniers temps. Donc on va commencer par la beauté, il y aura un petit peu d'alimentation et puis il y aura un peu de lifestyle aussi. Alors mon premier produit beauté favori, c'est en fait un gommage au marc de café. C'est super pratique, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous boivent du café comme moi, enfin j'essaye de limiter. Et si vous utilisez des dosettes ou du café directement, je sais pas, en grain ou moulu, vous avez du coup un marc de café comme ceci que vous pouvez utiliser sous la douche pour faire un gommage. Donc moi j'utilise juste, j'en prélève un petit peu, je rajoute un peu d'huile, ce que j'ai dans la douche pour me démaquiller d'habitude c'est de l'huile d'abricot, donc c'est ce que j'utilise. Ou alors un petit peu de gel douche, vous massez donc le corps, les zones à exfolier. Et je trouve que vraiment c'est une super astuce complètement écolo parce qu'on réutilise quelque chose qu'on allait jeter. Je trouve que l'effet est vraiment très bien, la peau est très douce après. Bon, il faut y aller assez doucement, c'est quand même assez costaud comme grain. Je suis pas sûre de... En tout cas moi je l'utilise pas sur le visage donc je suis pas sûre de vous le conseiller. Et après, la caféine qui resterait dans les grains, normalement, aurait un effet anticellulite, donc par exemple sur notre ventre, les cuisses, tout ça. Mais j'ai un petit doute sur cet effet, puisque en fait, on va pas laisser agir vraiment le produit, on gomme, on rince, donc voilà, on profitera juste de l'effet gommant. Alors ça va peut-être vous refaire un petit peu toute votre baignoire ou toute votre douche, mais ça part très vite en rinçant, il n'y a même pas besoin de frotter en passant un petit coup de jet. Voilà, donc il y aura pas de, on va pas trop salir. Le produit suivant, c'est un spray, une brume parfumée pour les cheveux et le corps de la marque Pura Bali. J'avais reçu dans une Beautiful Box et j'adore cette odeur. C'est au thé noir de Bali. Je trouve ça super agréable. J'en spray, j'en pulvérise un petit peu après mon shampoing sur les cheveux et dès que je les défais et je les touche un peu, je trouve que ça réactive un peu l'odeur et je trouve ça absolument délicieux. Mon chéri aussi en est fan et je trouve que c'est une bonne idée. Ma meilleure amie Marielle m'a ramené des États-Unis il y a quelques semaines maintenant un kit comme ça à la vanilla. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une marque en fait américaine qui propose entre autres des déodorants naturels sans bicarbonate. Donc c'est qui peut être irritant des fois pour les aisselles. Et elle m'a trouvé ce petit kit à plusieurs parfums, donc vanille lavande, vanille noix de coco, citron en plus de la vanille et vanille pamplemousse. Donc je les trouve super bien, ils se présentent sous forme de petits sticks comme ça. Celui que j'utilise en ce moment et je crois que c'est celui que je préfère niveau odeur, c'est le vanille lavande, je trouve qu'il sent très bon, c'est pas écœurant. Le reste des odeurs c'est un petit peu plus sucré, plus prenant, je trouve que celle-ci elle est assez fraîche et c'est super agréable. Je trouve qu'il est assez efficace et on sent... J'adore sentir cette odeur sur moi. Donc il y a celui-ci, j'ai aussi ces deux petits et le quatrième il est dans mon vestiaire au travail. Donc je trouve ils sont vraiment très bien, la composition est pas trop mauvaise. Et par contre le petit bémol c'est pour les trouver. Alors j'en ai vu sur Amazon, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo ou dans mon article. Et sur le site aussi Net-à-Porter, mais pour l'instant ils n'ont pas l'air d'être en stock, mais c'est noté que ça arrivera bientôt. Toujours des États-Unis, elle m'a ramené aussi la parpelette, la palette tartelette tease de la marque Tarte, donc qui se présente comme ceci. Je l'avais vu en fait sur Instagram de Colline et pourquoi pas Colline de son blog. Et j'ai trouvé que c'était vraiment des jolies couleurs et ça faisait un bon aperçu en fait de ce que la marque proposait. Je trouve que c'est vraiment des couleurs magnifiques. Je les porte sur les yeux en ce moment, donc comme ça vous pourrez vous faire une petite idée. Donc c'est quand même des couleurs assez neutres, hein. Il y a des très clairs mat, il y a des irisés. Et en teinte on va dire plus foncée, il y a une espèce de cacao et un prune, donc c'est vraiment... super joli. Là aujourd'hui je me suis fait par exemple on va dire le trait de liner avec la couleur un peu plus cacao en humidifiant mon pinceau. Et en creux de l'œil, je me suis mis la couleur prune qui est super jolie. En dessous les yeux, j'ai mis un espèce de petit doré pailleté. Je trouve que c'est assez sympa. Elle est trop mignonne comme petite palette. Donc je trouve que c'est vraiment une super idée.
La marque Tarte, elle est très connue aux États-Unis. Malheureusement, on peut pas. Je crois que maintenant ils expédient, l'e-shop expédie en France, mais on peut pas vraiment y avoir accès facilement. Et c'est assez dommage parce que quand même c'est une marque qui a quand même des belles valeurs, qui est vegan, cruelty free et qui soutient des coopératives, je crois, dans les zones tropicales, en tout cas je pense dans la forêt amazonienne, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui sont issus de la forêt amazonienne dans leurs produits. Dans cette palette par exemple, il y a de l'argile justement d'Amazonie. Et tous ces produits sont formulés sans parabènes, sans phtalates, sans huile minérale, sans triclosan, sans sodium lauryl sulfate. Voilà, j'ai ma petite anti-sèche parce que j'arrivais pas à tout retenir. Toujours dans la marque Tarte, Marielle m'a donné ce petit mascara qu'elle avait acheté dans un kit, mais elle porte pas de mascara non waterproof, alors moi je ne porte que ça. Donc merci beaucoup Marielle pour cette petite découverte. C'est le mascara qui s'appelle Light Camera Lashes et qui se présente, voilà, comme ceci. Et je trouve qu'il est très très bien. Je suis abonnée à mon mascara Avril depuis la fin de l'année dernière, j'utilise que ça, je l'adore, mais celui-ci je le trouve aussi très très bien, donc ça me fait une petite pause on va dire dans le mascara Avril. Je le porte aussi sur mes yeux. Je sais pas si vous verrez vraiment le résultat, mais vous avez une idée un petit peu de loin. Donc merci Marielle pour tous ces petits achats ramenés des États-Unis. Je suis super contente d'avoir pu tester tout ça. On passe ensuite au macérat huileux de carotte de la marque Aromazone que j'ai acheté lors de ma dernière commande. Donc ce produit en fait favorise le bronzage, il est très riche en vitamine A, c'est antioxydant. Et je trouve qu'il fait un effet bonne mine, je trouve génial à utiliser. Donc j'en mets sur le corps et sur le visage en ce moment. Et je trouve que ça donne bonne mine tout de suite. Donc je trouve que c'est un super produit. Je sais pas si vous connaissez l'huile de carotte. Voilà, donc je vous propose de tester, c'est assez sympa. La marque Mademoiselle Bio m'avait proposé de m'envoyer des huiles végétales. Ils ont sorti une gamme... il y a du jojoba, il y a du ricin, je crois qu'il y a de l'argan, donc sous forme de petits flacons comme ceci en verre. Et j'ai choisi celle de jojoba parce que je n'en avais plus et que j'adore ce produit, particulièrement en voyage parce que pour moi c'est un produit plusieurs en un on va dire. J'utilise pour le visage en soin visage, j'utilise en huile démaquillante le soir, j'utilise en soin corps aussi pour... me nourrir le corps, en soin pour les cheveux, donc c'est vraiment un 4 en 1, je le trouve super bien. Donc là c'est super pratique parce que c'est un flacon pompe, moi j'adore les flacons en verre, je trouve que ça fait vraiment solide. Bon évidemment faut faire attention dans sa trousse de toilette, mais donc je suis ravie de ce produit qui est super chouette, il est bio en plus. Donc voilà, sachez que Mademoiselle Bio on propose maintenant quelques-unes. On va passer tout de suite à l'alimentation et on va encore reparler de Marielle puisque c'est elle qui m'avait offert un petit colis Love Organic à Noël. Et dans ce kit, il y avait 2 boîtes de tisane plutôt, avec ce grand mug en verre. C'est vraiment mon mug préféré, mais depuis que je l'ai reçu, je l'adore. Je trouve ça très agréable de pouvoir voir la différence de couleur, l'infusion du sachet ou de votre petite boule à thé avec vos petites plantes dedans. Je trouve que c'est vraiment sympa. J'ai des plaisirs très simples, mais vraiment je l'adore. Je la passe au lave-vaisselle. Au début j'avais peur pour le dessin. Écoutez, regardez, il a pas bougé et j'ai pas de soucis avec l'eau très chaude, tout ça, donc j'en suis ravie. Dans ce kit, dans le kit cadeau, on va dire Love Organic, elle avait aussi pris... elle me gâte toujours vraiment beaucoup. Ce petit coffret en fait de 24 sachets d'infusion bio. Donc c'est sans caféine, sans théine il me semble aussi du coup. Et je vous avais promis de faire mon petit top 5 de sachets. Donc dans ce petit coffret je vous ai sélectionné mes 5 sachets préférés. Donc on commence par l'eau de fruits de baie sauvage, mélange de plantes, fruits bio, chaud, glacé, sans caféine. J'ai tellement aimé celui-ci que j'ai acheté la grosse boîte. Je trouve que c'est vraiment très agréable à boire, surtout frais l'été, j'adore ça. Ensuite on passe à Love is Zen, c'est une infusion bio aussi, à boire quand vous voulez. Pomme, orange et caramel, c'est plutôt les arômes. Lovely Night, c'est du tilleul, de la camomille et de la verveine, donc à boire soit pour vous apaiser un petit peu avant de dormir ou quand vous voulez dans la journée, je le trouvais très bon. Ensuite c'est un rooibos vert, ananas et menthe, c'était vraiment une bonne surprise. Le goût de l'ananas avec le côté rafraîchissant de la menthe, je trouve que c'est vraiment surprenant et délicieux. Et celui que j'ai adoré aussi, c'est tilleul rose infusion bio, donc faut aimer quand même le goût un petit peu de la fleur et de la rose, mais
J'ai trouvé ça très très bon. Ce sera peut-être ma prochaine boîte à acheter d'ailleurs. Toujours dans les tisanes, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout bio, mais j'ai découvert une tisane qui est vraiment délicieuse. Donc elle s'appelle Miel et une nuit, c'est à la banane, miel et rooibos, c'est absolument délicieux, c'est très très bon. Et donc le rooibos c'est un petit arbuste en fait sud-africain qui aurait plein de vertus, donc c'est très bien de le boire, d'en boire dans la journée, il n'y a pas de caféine dedans, vous pouvez en boire un peu illimité. Donc ce sont des petits sachets comme ceci et ils sont vraiment très très bons. Je les emmène au travail et à boire pendant ma petite pause, je trouve que c'est vraiment réconfortant. Il y a quelques temps, mon chéri a acheté un moulin à café comme ça parce qu'avant on utilisait des dosettes. Plates et on trouvait que c'était beaucoup de déchets, tout ça. On a essayé le café déjà moulu, on trouvait que ça perdait vite sa saveur, son goût et du coup on a voulu tester d'utiliser du café donc en grains comme ceci et de le broyer nous-mêmes, on va dire à la demande, minute, avec un petit moulin voilà, qui se présente comme ceci. Donc il suffit de mettre les grains à l'intérieur, de tourner comme le moulin de nos mamies en fait. Hein. Et cette odeur vraiment quand on broie les grains, c'est absolument délicieux et je trouve qu'on a plus d'arôme de café en le buvant, donc je trouve que c'est une super idée qu'il a eue. Celui-ci il est la petite lame est en céramique, sinon ici c'est du plastique. Il avait acheté, c'est la marque Ario, alors il l'a acheté sur le Amazon japonais. Je sais pas si c'est une marque japonaise de base ou pas, mais en tout cas si vous tentez, je vous mets le lien, faites attention, il peut y avoir des frais de douane. Mais vraiment, si vous aimez comme moi cette odeur de café fraîchement moulu là dès le matin, moi je trouve que ça me réveille, ça me met de bonne humeur, et, même avant d'en boire, hein, juste avec l'odeur, je trouve ça tellement agréable. Toujours dans l'alimentation, j'avais trouvé dans un magasin botanique qui vend de l'alimentation en vrac des grains de saveur, ça s'appelle de la marque Beldon. En fait, ce sont des petits chocolats, des petites graines. Il y avait de la noix de cajou, je crois, la cacahuète, des amandes, et enrobées chacune d'une couleur de chocolat, donc blanc au lait ou noir. C'est absolument délicieux. Là c'est noté je crois 32,40€ au kilo, donc c'est quand même assez cher. Mais vraiment c'est tellement bon. Chaque petite bouchée vous apporte plein de goût. J'ai adoré ça et j'espère pouvoir le retrouver bientôt. Un petit peu dans le même style, j'avais reçu avec la box Belle au Naturel ces framboises au chocolat noir bio de la marque Il était une noix, donc j'en avais entendu parler avec Elodie Joy du blog Sirène Bio et j'ai trouvé ça aussi mais vraiment bon. C'est une vraie grosse framboise enrobée de chocolat et chaque petit grain que vous mettez dans la bouche c'est vraiment je sais pas, j'ai adoré ce goût, ce mélange entre les noix et les fruits au chocolat, c'est absolument délicieux. Donc ça aussi je crois que ça coûte quand même assez cher mais c'est vraiment très bon. Je vois qu'il y a un code promo 5€ offert sur votre première commande sur donc le site Il était une noix avec le code promo Belle au Naturel. Alors je viens d'essayer de le tester, je crois qu'il faut un minimum d'achat, je ne sais pas à combien il est. Ça c'est un produit bio. Donc voilà, ces deux-ci, si vous aimez un peu le chocolat avec des amandes, des noix, tout ça, des framboises au cœur, donc testez ces deux produits, je les trouve vraiment super bons. Ensuite, au passe favori un petit peu lifestyle, à Noël ma soeur m'a offert des petits des petits et des gros pots en verre comme ceci. Je me suis mise un petit peu à l'achat en vrac que je trouve très pratique et vraiment bien plus écologique que des tonnes d'emballage. Donc j'en ai des petits comme ça, je trouve très pratique. Là ce sont des pois chiches mais j'y mets plein d'autres choses que j'achète en vrac. Et dans les grands j'y mets le riz rond, le riz basmati si vous voulez, le couscous, je sais pas, tout ce que vous voulez. Et je trouve que c'est vraiment pratique, même dans les petits, si on mène mon déjeuner pour aller au travail par exemple. Évidemment vous le réchauffez pas au micro-ondes avec le métal, mais vraiment ils sont très bien. Donc ce sont des pots Le Parfait, je crois que ceux-ci font 1 litre. Et celui-ci doit faire 500 ml, quelque chose comme ça. Un autre favori, ce sont tous mes tote bags que j'utilise chaque jour. Donc là, j'en ai une petite pile de réserve dans mes placards. Celui-ci, il est trop joli. C'est un tout petit, la marque Deptio, que j'utilise souvent en voyage pour mon petit livre ou mes petits écouteurs à apporter en plus de mon sac à main. Et ce que j'utilise au quotidien, donc celui-ci, il est en permanence dans mon sac à main. C'est
C'est la marque Petit Bateau, je l'avais acheté avec Marielle, je crois que c'était l'année dernière ou même l'année d'avant, je m'en souviens plus. Il est super mignon avec ses petits bateaux et son petit nœud. Donc il est un petit peu vieilli forcément puisque j'utilise quotidiennement. Et le dernier, c'est la marque Love Organic. Donc c'était en même temps que cette commande des choses que je vous ai présentées, des petites infusions et tout ça. Et il est vraiment super bien, il est très très épais et c'est très pratique pour ramener vos courses ou les kilos de fruits et légumes, donc, parce qu'il est, il est très costaud. Et évidemment, ça évite d'utiliser des sacs plastiques pour rien, pour un pauvre achat dans un magasin. Si vous achetez vraiment des bêtises, des mini-choses, ils donnent toujours des sacs monstrueux que vous réutiliserez jamais. Donc pensez à avoir votre petit tote bag dans votre sac à main, c'est super pratique. Et c'est bien plus agréable à porter que les sacs plastiques qui vous coupent la main. Pensez à l'avoir sur vous. Mon dernier favori, en fait, ce sont deux jeux qu'on a découvert sur l'iPad avec mon chéri. Un jour qu'on était coincé dans un aéroport avec un vol super en retard, je sais plus combien d'heures il y avait, mais au bout d'un moment, on tournait bien en rond. Et du coup, il m'a montré ces deux jeux-là que j'ai trouvé vraiment super chouettes. Le premier s'appelle Monument Valley. Alors c'est un jeu plutôt de réflexion, c'est décrit comme vous manipulerez une architecture impossible. En fait c'est plus ou moins un jeu en 3D où vous avez du mal à comprendre, tout s'articule en fait, des petits passages, tout ça. Et guiderez une princesse silencieuse vers un univers époustouflant, et c'est vrai que les décors sont super jolis. Et en gros vous devez emmener la petite princesse silencieuse d'un point A à un point B, sachant que tout le circuit s'articule de certaines façons et du coup ça vous, comment dire, ça vous fait un peu des pics dans le cerveau de réflexion, savoir à essayer de trouver la solution, parce que des fois c'est assez difficile de passer du 2D au 3D et d'avoir une vision différente dans l'espace, et je trouvais ça très intéressant. Et le deuxième jeu il s'appelle Number Crush. C'est un jeu plutôt de rapidité, et il faut trouver, en fait c'est un jeu où vous jouez face à face avec votre adversaire, donc chacun la moitié de l'iPad, et vous avez une espèce de grille avec les nombres de 1 à 30 et vous devez cliquer dessus dans l'ordre le plus rapidement possible. Donc ça devient un petit peu, qu'on appelle ça, un jeu tribal comme le Jungle Speed, je sais pas si vous connaissez, moi j'adore, ou le Tobble. Ça devient un peu, on a des bonnes doses d'adrénaline, on va essayer d'aller très rapidement. Des fois on fait des suites rapides et on n'en trouve plus pendant quelques secondes, donc c'est vraiment assez marrant, et c'est bien le jeu sans prise de tête à faire dans un aéroport quand on a juste à tuer le temps. Voilà, je vous ai tout montré, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer d'en faire plus souvent de ce type de vidéos, parce qu'en tout cas moi je trouve très agréable d'en regarder sur d'autres chaînes, et alors j'espère que vous aimerez aussi la mienne. Et je trouve que c'est vraiment sympa de voir les vrais coups de cœur des gens et des choses qu'ils vont vraiment réacheter, et je trouve ça très sympa. J'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, me donner votre avis, et je vous dis à très bientôt, bye bye.